On vous retrouve depuis Washington, Mathieu Mabin, bonjour. Donald Trump va donc nommer un tenant de la ligne dure à l'immigration. C'est évidemment tout sauf une surprise. Oui, effectivement, Tom Homan est l'archétype du policier américain expérimenté et cabossé par le terrain. C'est comme ça qu'il se définit lui-même. Il sera concrètement très difficile à émouvoir, on l'a compris. Maintenant, cela ne signifie pas qu'on doit s'attendre à des déportations de masse, comme pourrait légitimement le redouter la population visée. Tom Homan sera d'abord un exécutant, tout simplement, et un pragmatique. Et en matière d'immigration aux États-Unis, ne faisons pas d'angélisme. Aucune administration ces 30 dernières années n'a mené une politique exemplaire, c'est le moins qu'on puisse dire. On a évoqué à l'instant la séparation des familles. Donald Trump adore rappeler qu'il s'est reposé pour cela sur des textes votés sous Barack Obama. Ensuite, là-bas, à la frontière du Mexique, les migrants illégaux originaires d'Haïti se souviennent également de la grande brutalité avec laquelle l'administration Biden avait déporté des milliers de membres de cette communauté par charter entier et en les abandonnant purement et simplement sur le tarmac de Port-au-Prince, dans la situation qu'on connaît. Cela avait d'ailleurs suscité quand même la démission du représentant américain en Haïti à l'époque, qui avait jugé l'opération tout simplement inhumaine. Ce sont ces mots. Nous verrons dans les mois qui vont succéder à l'investiture de Donald Trump, mais l'exécution des menaces de déportation massive, encore une fois, n'est pas une certitude. Mais encore une fois, il y a une réalité. Comme ses prédécesseurs, Trump se heurtera à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'agriculture, du bâtiment ou de la restauration, qui rendent évidemment l'immigration indispensable à ce pays, y compris l'immigration clandestine qui alimente l'essentiel des effectifs des ouvriers agricoles, par exemple, dans toute la moitié inférieure sud du pays quand même. Voilà pour Tom Homan. Mathieu, Élise Stefanik, elle, part direction les Nations Unies. Elle qui n'était pas une grande fan de Donald Trump avant de changer d'avis. Ce n'est pas la seule dans la future administration Trump. Non, effectivement, mais ça, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien à quoi Donald Trump soit plus habitué qu'à travailler avec des collaborateurs qui ont été ses adversaires. L'histoire de Donald Trump est tellement unique, il a tellement pris le monde politique par surprise ces 10 dernières années, et disons-le, il a tellement suscité le rejet, y compris dans son propre camp, que s'il devait ne travailler qu'avec des gens qui l'ont toujours soutenu, il devrait se contenter globalement de ses enfants, à quelques exceptions près, c'est-à-dire à l'exception d'une classe politique encore émergente qui se trouve au moment où nous parlons à la Chambre des représentants pour l'essentiel dans un petit club qu'on appelle très simplement le Freedom Caucus, et clairement ce n'est pas là qu'on trouve les plus grands stratèges du Congrès. Pour vous livrer un ou deux noms, on peut parler par exemple de Marjorie Taylor Greene, championne toute catégorie des dérapages en tout genre, ou Matthew Gaetz qui à lui tout seul a creusé des clivages profonds à l'intérieur du Parti républicain ces dernières années. Non, effectivement, Élise Stefanik n'a clairement pas toujours été une Trumpiste convaincue, mais rappelons qu'elle sortait à peine de l'université quand Donald Trump a été élu la première fois à la Maison-Blanche. Dans le camp républicain, elle n'a donc absolument pas eu le temps, ni la fonction d'ailleurs, pour gêner son nouveau patron. Elle travaillera, comme tous les membres de l'administration dont on voit en ce moment se dévoiler les profils, sous la responsabilité non pas directe, puisqu'elle sera ambassadrice aux Nations Unies, non pas directe, mais politiquement, certainement, sous la responsabilité de Susie Wiles, que vous avez citée, qui, elle, sera le bras droit de Donald Trump à la Maison-Blanche.